Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie, chapitre 4, 3e stade, l'âme inspirée, Mulahma, nom invoqué, Huwa. Ton âme deviendra inspirée. Tu ne seras plus parmi les aveugles, ni en ce monde, ni à la résurrection, ni en l'autre, comme il a dit dans les versets. Commentaire. C'est-à-dire, ô aspirant qui t'avance dans le chemin des gens du détachement, si tu multiplies l'invocation du nom de majesté selon ce qui a été dit, et si par les exercices de piété et l'effort, conformément aux règles de la loi, tu déchires les voiles du stade des Lumières, lesquelles sont au nombre de 10 000, ton âme entrera dans le chemin qui mène au degré des âmes inspirées. C'est le 3e des stades des âmes, ainsi qu'il a été dit. Caractéristiques de l'âme inspirée. Par ces mots, ton âme deviendra inspirée, l'auteur veut dire que l'âme s'appellera inspirée. Son stade est le stade des Lumières. Son séjour est l'esprit. Son inspiration, warid, est la connaissance, ma'rifa. Son état, l'amour passionné. Sa marche vers Dieu dans ce sens que celui qui se trouve en ce stade ne porte plus le regard de son intelligence que vers Dieu, de manière à renoncer complètement à regarder tout ce qui n'est pas Dieu. Son monde est le monde des esprits. L'âme arrivée à ce stade s'attache aux choses spirituelles à cause des rapports qu'elle a avec eux, comme on l'a dit, et à cause de son renoncement total au monde visible. Les propriétés de l'âme inspirée. Ces propriétés, sifat, sont la générosité, sakha, la tempérance, qana'a, la science et l'humilité, tawadu, la patience et la clémence, tahallum, le support du mal, le pardon accordé aux hommes, le souci de les porter au bien, l'acceptation de leurs excuses, la conviction qu'il n'y a aucune créature que Dieu ne tienne par les cheveux de la tête, sourate 11, verset 59, et qu'il n'ait aucune opposition avec aucune créature. Ces autres propriétés sont le désir ardent, les pleurs, l'angoisse, le souci de la vérité, la succession de joie procurée par l'extase et la succession de l'état de sécheresse et de dilatation, de crainte et d'espérance, l'amour des belles voix, l'accroissement du désir ardent et affolé produit par l'audition de ces voix, l'amour de la psalmodie, l'affabilité du visage, la joie en Dieu et dans les connaissances divines et la contemplation. Cette âme a été appelée inspirée, parce que Dieu lui fait connaître al-lamha, ses vives actions et sa piété. L'aveuglement. Les mots « tu ne seras plus parmi les aveugles » veulent dire « lorsque ton âme sera inspirée et qu'en elle se seront évanouies et déchirées les voiles des lumières, alors cessera en toi l'aveuglement, tu parviendras à connaître les secrets divins et te seront révélées les connaissances divines. Tu arriveras à la contemplation, mushahada, dans ce monde et dans l'autre. Tu gagneras l'alif et le lam du verset Fillaya pour le pacte et la chose promise, l'il ahwa al-mahzoud. Allah a dit, celui qui est aveugle en ce monde sera aveugle dans l'autre. Sourate 17, verset 72. Le très savant Al-Baydawi a dit, celui dont le cœur est aveugle en ce monde pour ne pas voir la direction qu'il doit suivre sera aveugle dans l'autre et ne verra pas le chemin du salut parce qu'il n'a pas eu de préparation et a perdu le moyen de la recevoir. Le 3e nom divin, vers 1031 à 1038. Tu invoqueras son nom, lui, avec calme et avec force, en public et dans la solitude. Tu seras dans le stade des secrets, alors t'apparaîtra la vérité absolue et la réalité de l'essence.
tu verras les secrets saints et tu éviteras le monde. Commentaire. L'auteur dit que celui qui se trouve dans ce troisième stade doit s'appliquer à prononcer le nom de Dieu, lui, avec force et énergie, de la manière indiquée plus haut. Il doit regarder la qibla, s'il le peut, se tenir assis sur les genoux, les jambes repliées, ou debout, ou couché sur le côté, l'esprit libre, khali, de toute pensée. Il doit s'appliquer à écouter ce qu'il prononce et se trouver en état de pureté extérieure et intérieure. Qu'il persévère dans cette psalmodie, la répétant jour et nuit, sans se dégoûter ni se décourager, s'appliquant à tout bien faire et à observer les prescriptions de la loi et de la voie. Qu'à certains moments sa psalmodie soit « il n'y a que lui, au lieu de lui, lui. En psalmodiant ce nom, celui qui est dans ce stade doit agir comme s'il interpellait ses membres en leur disant « il n'y a dans l'existence autre chose que la réalité de lui ». Les mots avec calme indiquent qu'il doit prononcer ce nom avec calme et respect, et la force, mot qui est opposé à faiblesse. Les mots en public et dans la solitude recommandent de faire cette invocation dans les deux états, de solitude et de compagnie. Les mots « tu seras dans le stade des secrets » indiquent que celui dont l'âme est inspirée se trouve dans le stade des secrets, qui est le troisième stade. Le mot « tu prononceras » avec un jazm est une réponse à un ordre, c'est-à-dire qu'il prononce ce nom de Dieu, lui, de la manière indiquée plus haut, taboud, et qu'il s'imagine, en prononçant le nom ci-dessus, qui s'adresse à ses membres en leur disant « il n'y a dans l'existence d'autre chose que l'essence de la vérité », comme on l'a dit, et tout ce qui est en dehors de lui, c'est lui avec ses attributs et ses actions. Et cette profession est une chose admirable. Et si le progressant persévère dans ce témoignage et s'y attache, cela devient pour lui une disposition habituelle. C'est là le but suprême à atteindre et le repos au-dessus duquel il n'y a plus rien à désirer.